Dans Harry Potter, à un moment, Dumbledore a cette phrase qui est magnifique. Cette année, vous allez avoir le choix entre le bien et la facilité. Le lien social de la personne malade, c'est ce qui détermine si oui ou non elle demande à mourir ou pas. On peut donner cette petite histoire. Deux personnes sont dans un bateau. L'un des deux est en train de faire un trou avec une vrille à l'intérieur de la coque. Et l'autre lui dit « Arrête, on va couler !» Et le premier lui dit « Oui, mais c'est ma plage, je fais ce que je veux. » La question de l'euthanasie, ça n'est pas qu'une question individuelle de personnes qui souffrent. C'est aussi une question de société. Ce qu'on fait pour telle ou telle personne, en réalité, impacte toute notre société parce qu'elle transforme notre vision et de la vie et de la mort. Notre vie, elle est faite de combats. Mais c'est ça qui en fait la beauté, c'est ça qui en fait toute l'intensité. Et finalement, le fait de trouver insupportable un niveau de souffrance, du coup on dit ce niveau-là, on le supprime. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans notre tête, ça devient possible de ne plus être face à la souffrance, de ne plus combattre la souffrance. Et finalement, notre seuil de capacité d'accepter le combat va baisser. Et finalement, du coup, ça affaiblit toute la capacité de notre société à être résiliente et à vivre du coup pleinement sa vie en réalité. Dans Harry Potter, à un moment, Dumbledore, en discours de début d'année, a cette phrase qui est magnifique. Cette année, vous allez avoir le choix entre le bien et la facilité. Et bien pour la fin de vie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le bien, il coûte humainement, il coûte financièrement, il coûte en temps. C'est accepter de vivre un combat avec des souffrances et des difficultés. Et en même temps, celui qui vit ce combat, il va grandir humainement. Un médecin me disait encore hier que le lien social de la personne malade, c'est ce qui détermine si oui ou non elle demande à mourir ou pas. Et finalement, l'euthanasie, ça serait une espèce de facilité. C'est une réponse technique à une problématique humaine. C'est toujours invariablement contre l'humain en fait. Toute la philosophie nous explique que le fait qu'on sait qu'on va mourir nous oblige à vivre notre vie intensément, à retrouver le goût de la vie, retrouver la joie de la vie, retrouver l'intensité de la vie. Il est bon de bien vivre sa mort pour pouvoir bien vivre sa vie. Et donc finalement, le fait de bien accompagner les personnes qui vont à la mort, c'est leur permettre de redonner tout le sens, toute la saveur de leur vie. Et donc si on les euthanasie où il y a un moment de flottement, un moment où ça ne va pas, finalement on les empêche de mourir dignement. Parce qu'on les empêche de mourir pleinement homme. Normalement, notre société elle a été hyper sensibilisée à ce sujet-là. On s'est rendu compte que, on peut forcer un consentement, on peut avoir des gens qui évoluent dans leur consentement, et que, c'est une notion extrêmement complexe parce qu'elle touche à plein de choses dans notre vie. Quand on approche de la mort, on est extrêmement fragilisé et on va vivre un processus. D'abord le déni, mais non, mais c'est pas possible ce qui m'arrive. Puis la colère, on va faire une espèce de chantage en disant si je prends bien mes médicaments, si je vais faire tel truc et tel autre, je vais peut-être guérir. Puis après il y a un moment de dépression. Et cette dépression, c'est le moment où on se dit tout est foutu, ça n'a aucun sens. Et puis à ce moment-là, il va se passer un phénomène un peu curieux, mais tout à fait réel, qui va être d'accepter, de donner du sens, et puis finalement d'entrer pleinement dans ce qu'on a à vivre. Et donc il est tout à fait possible, habituel, que des gens au moment de la dépression disent « je veux mourir ». Mais on voit bien qu'ils sont en demande d'aide ils sont en demande d'accompagnement. Et donc de les euthanasier à ce moment-là, ça met fin au processus et ça empêche la personne d'entrer dignement, humainement, profondément dans ce qu'elle a à vivre.